Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition spéciale Maroc sur Ask Web TV. Au sommaire, les Maliens à la conférence des oulémas au Maroc lors de la 6e session du Conseil supérieur de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains. Toujours au Maroc, décoration du docteur Cheikh Aboubakar Doucouré, honoré par la Fondation Mohamed VI des oulémas africains. Nous terminons ce journal avec un reportage sur l'ingéniosité d'un vendeur à la sauvette qui, à travers une station mobile, vend du carburant à ses clients. De retour sur ce plateau, comme annoncé dans les titres, des représentants maliens ont pris part à la 6e session du Conseil supérieur de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains du 18 au 20 décembre 2024. Organisé par la Fondation Mohamed VI au Maroc, cet événement a rassemblé des spécialistes religieux pour discuter de la paix, de la tolérance et des valeurs islamiques. Un reportage signé Nili Madi Dameli. Le Maroc a récemment accueilli une conférence des oulémas organisée par la Fondation Mohamed VI. Cet événement a rassemblé des responsables religieux de plusieurs pays, y compris le Mali. Si nous nous retrouvons aujourd'hui au Maroc, ce n'est que rendre l'histoire sa place. Parce que en se trouvant ici au Maroc, en échangeant entre nous, les Marocains et les autres oulémas qui viennent de l'Afrique, c'est pour montrer l'amour qui doit lier les musulmans. La relation entre le Mali et le Maroc n'est pas une relation qui date d'aujourd'hui. C'est une relation géographique, historique et scientifique. Aujourd'hui, la Tidjania que nous appliquons au Mali est venue du Maroc. Nos premiers marabouts qui nous ont enseignés sont des Marocains. Et même l'écriture qu'on utilisait, c'est de l'écriture marocaine. La délégation malienne, composée de chercheurs, de religieux et des représentants de la société civile, a activement participé au débat. La rencontre a favorisé les dialogues intercommunautaires musulmans et récompensé les initiatives de paix. La Fondation Mohamed VI, vraiment c'est une réussite. On est très satisfait. On a eu 5 prix. Vraiment, 2 premiers et 3 prix d'encouragement. Vraiment, ça c'est quelque chose d'unique. Ce que la Fondation a fait, surtout pour les manuscrits, était très important. Parce que le manuscrit, c'est quelque chose qui a besoin de soutien toujours. L'État du Mali, vraiment, font beaucoup d'efforts pour conserver ces manuscrits à travers l'Institut Ahmad Baba. Les participants maliens ont salué l'initiative, soulignant l'importance de renforcer les liens religieux et culturels entre le Mali et le Maroc. Ils ont également partagé leurs expériences dans la gestion des défis religieux et sociaux actuels. Ce que la Fondation a fait amène encore de plus, parce que ça nous aide à sensibiliser les détenteurs de manuscrits à faire attention à leurs manuscrits, à bien conserver leurs manuscrits. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour nous. On est très satisfait. Je suis très satisfait de ce que je vis, de ce que j'ai entendu et ce que j'ai compris. Je le remercie beaucoup, à commencer par notre roi, le roi Mohamed Sadis, le roi Mohamed VI, qui a créé cette fondation. Ailleurs, il y a d'autres pays arabes qui veulent prendre cette place-là. Oh, c'est lui qui mérite. Vu la géographie que je vous ai dit, vu l'histoire, c'est lui qui mérite vraiment de regrouper tous les oulémas de l'Afrique pour que nous puissions ensemble travailler pour le développement de l'islam,
pour la diffusion de l'islam. Face aux défis actuels, cette conférence a réaffirmé l'importance du rôle que joue le Maroc dans la promotion de la coopération entre pays africains et musulmans. Les discussions ont porté sur des enjeux fondamentaux liés à l'islam et à la coexistence, contribuant ainsi à renforcer la paix et le vivre ensemble. Renforcer la paix et le vivre ensemble, c'est toujours dans cette optique que Cheikh Aboubakar Doucouré a été décoré par le roi Mohamed VI du Maroc à l'occasion de la 6e session du Conseil supérieur des oulémas d'Afrique. Cette distinction fait suite à une reconnaissance de la détermination et de l'implication du guide religieux burkinabé pour la valorisation et propagation de la confession islamique. Un reportage signé Kadiatou Kamara. À marge de la 6e session du Conseil de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains, le Maroc a rendu un grand hommage au Burkina Faso en décorant son éminent guide religieux, le Cheikh Aboubakar Doucouré, de la plus haute distinction honorifique. Cette distinction vient saluer les actions du Cheikh Doucouré en faveur de sa communauté et son dévouement à l'émancipation de l'islam. Cet événement marque une nouvelle étape dans le renforcement des liens existants unissant les deux nations africaines. C'est notre compatriote qui a été choisi pour prononcer le discours de tous les oulémas de l'Afrique. Tandis que parmi ces oulémas, il y a des ministres, il y a des ambassadeurs, il y a des grands mouftis, il y a des grands savants, il y a des recteurs des universités, etc. Donc tout ça, c'est une marque de considération. Et toute la formation de notre pays, qu'il soit dans le domaine de médecine, technique, militaire, on le fait au Maroc ici. Donc je pense que c'est un devoir d'aimer ce pays. Nos autorités ont un grand respect, un grand considéré pour le Maroc, parce que vous savez qu'il y a des dossiers brillants. Quand le Maroc intervient, on laisse tomber. 3 autres Burkinabés, lauréats de concours de recherche islamique, de récitation et de mémorisation du Coran, ont été honorés lors de la cérémonie. Selon l'ambassadeur du Burkina Faso au Maroc, M. Mamadou Koulibaly, cette distinction rehausse l'image de son pays sur la scène internationale. Comme vous pouvez le constater, c'est notre compatriote qui a été honoré. Et vous voyez autour de nous, il y a les premiers responsables de la communauté musulmane qui sont là. Le docteur lui-même, le docteur Maïga, le docteur Hugo Aboubakar. Voilà, et je pense que tout cela honore non seulement la communauté musulmane burkinabé, mais honore également le Burkina Faso. La Fondation Mohamed VI des oulémas africains veille à unir et coordonner les efforts des théologiens musulmans du Maroc et des autres États de l'Afrique, afin de présenter, diffuser et consolider des valeurs islamiques tolérantes. À noter que la Fondation compte au total 48 sections locales à travers l'Afrique. Toujours au Maroc, du 18 au 20 décembre 2024, s'est tenue la 6e session du Conseil supérieur de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains. Environ 300 participants des sections locales de 48 pays africains de la Fondation, dont 50 alimates érudites musulmanes, étaient à l'occasion à Fès au Maroc. Objectif: renforcer les valeurs de l'islam telles que la paix, la tolérance, la solidarité, entre autres, mais aussi encourager la participation des jeunes et des femmes dans la vie religieuse et sociale. Adjaratou Konaté pour Ask Web TV. La 6e session du Conseil supérieur des oulémas met en avant l'engagement des femmes et des jeunes, promouvant la foi en islam et ses valeurs de tolérance à travers des conférences, des actions solidaires et des concours coraniques. Une dizaine de projets innovants proposés sont issus des échanges entretenus entre les membres de l'événement, dont des femmes seront examinées et adoptées. Ces 18 projets étaient partagés entre les 4 commissions permanentes. Et dans chaque commission, on a insisté et réinsisté sur la participation féminine et la participation des jeunes. Et c'était une recommandation royale qui nous a été transmise.
Plus de 300 oulémas, dont 50 femmes alimates ou femmes savantes en islam, et représentant 48 pays africains, ont participé à cette 6e session. Les femmes, ravies de cette opportunité, souhaitent ainsi partager leur expérience avec leur communauté. Nous sommes très satisfaits. Inch'Allah, ça nous a encouragés à plus d'un titre pour que chacun fasse un peu plus et qu'on ait beaucoup de persévérance et beaucoup de courage pour arriver à là où on veut arriver, Inch'Allah. Satisfaite, oui, par rapport à l'annonce des projets et l'implication des femmes, mais nous allons attendre quand même les fruits pour voir est-ce que toutes les sections vont mettre ces recommandations en application, surtout, je le répète, par rapport aux femmes et à la jeunesse. On va partager surtout avec la jeunesse qu'il faut apprendre les savoirs à la base, et il faut bien maîtriser le Coran, il faut bien maîtriser les hadiths. C'est ce que ça nous donne comme envie d'aller faire mieux. Cette session a permis d'aborder les questions actuelles liées à l'islam, d'organiser des concours et de favoriser les échanges entre oulémas marocains et leurs confrères originaires d'autres pays africains, tout en accordant une place importante aux femmes. De retour à Bamako, la nuit du réveillon est considérée comme propice aux accidents. C'est pourquoi cette année, les autorités du pays ont initié une fois de plus une action de sensibilisation et de contrôle des usagers de la route. Cette initiative mise en œuvre par les forces de l'ordre a été accompagnée par l'association Police de proximité à travers le pays. Vinabé Dena nous en dit plus. Ambiance mais prudence était le message clé des autorités à l'endroit de la population lors de la nuit du réveillon 2024. Au niveau de tous les ronds-points et intersections, les forces de l'ordre étaient mobilisées comme ici au monument de la paix. Pour l'instant, nous ne constatons pas de cas d'accident. Pour l'instant, ça se passe très bien pour le moment. Ça se passe très bien pour le moment. J'invite tous les yeux à circuler doucement et à ne pas consommer de l'alcool pour conduire. C'est une fête. Alors nous devons nous réjouir beaucoup, mais nous demandons à nos concitoyens d'aller doucement. Il y a nos petits-enfants, nos enfants, nos petits frères qui sont dans la circulation, donc nous les invitons à aller tout doucement. Les jeunes sont les premiers concernés par cette sensibilisation, car ce sont eux qui font plus de mouvements courant cette nuit. Cependant, les autres catégories sont aussi concernées par le message. Pour mener à bien cette mission, les forces de sécurité étaient appuyées par l'association Police de proximité. Oui, nous basons surtout les jeunes, puisque quand on voit les accidents qui se passent pendant les 31, c'est surtout les jeunes, soit c'est des jeunes qui ne roulent pas doucement, ou bien c'est des jeunes qui sont partis prendre des alcools pour provoquer. Nous savons que l'alcool aujourd'hui est un facteur qui cause vraiment des problèmes. Nous sensibilisons tout le monde, les hommes, les femmes, les jeunes et les vieux. Je suis très content de ce qui vient de se passer. Ça veut dire que nous sommes en sécurité dans ce pays. Donc, par exemple, moi je viens de la commune 6 tout de suite. Des communes 6 jusqu'à ici, vraiment je me sentais en l'aise. Tout comme à Bamako, les autorités ont mis en place un important dispositif de sécurité à travers le pays. Une initiative qui a apporté des résultats avec peu d'incidents enregistrés. Restons à Bamako pour boucler cette édition spéciale. Il n'est pas rare de voir dans les rues des vendeurs d'essence à la sauvette, une pratique plutôt classique qui depuis un certain temps commence à prendre une autre forme. En effet, la nouvelle tendance qui émerge est celle d'une vente ambulante de carburant. La pratique, bien qu'inhabituelle, est appréciée par certains consommateurs pour sa simplicité et son accessibilité. Suivons ensemble ce tellement d'Oumar Ndiaye. Apercevoir des stations mobiles est une première fois à Bamako. À Amdalaï, en commune 4 du district de Bamako, Aruna Babi, promoteur de 2 mini-stations, arrive à tirer profit de ces métiers. Ces nouveaux modèles pourraient encourager les vendeurs d'essence en bouteille à adopter des méthodes plus sûres et plus efficaces.
Bouteille absea mo de pana dobe mo wa karabataru che. Et dobe bouteille ta entonnoir temeta kono. Ba kala direct là. Ba bi do wa karabataru che. O ba en on venir. Bon ndu avec 500 nega bo. Bon on n'a pas ban bouteille che. Certains clients apprécient cette méthode de distribution du carburant. Ils trouvent cela plus pratique. Bon, ibina iga sani ya se ga butelin do yere be no luti se ibita sa butelin tigu fa wi sa jusuma atise boni nana no namarata la fu itala ni nana uba do ire nyana ire ba yi awo ukelindo nana kemena disa nga dara nga anta fu kan se yere awo oni nga kusan butelin parce que abi se yero la butelin do atise awa kusan butelin yere no mu adono mu me se akawo mais ni tameno wa se anan problème wore mais mana ga to won na yiri wari bolo parce que obe ore ambera so na nya na ambe bolo ngate se ga station mangando ni ngojo. Le vendeur met environ 40 à 60 litres dans cet appareil de 200 litres par jour pour la vente. Il est aussi doté d'un inspecteur pour éviter les risques d'incendie et pour la sécurité de ses clients. Barne tala boltene magata station na comme ta essence taw. Barne be essence tala essence qualité kan et puis bi essence mu tala ni ta station na be kili. En kan tasma ulawa amolu ge afa. Olu ba mbulano. Bo amba fo fana ni mo ko munu mena parce que kila no be na san fo no be geran cigarette wi. Ama fo cigarette te gerala wa. Is yoro jan cigarette ala do. Bo ne be mu voyer ko ni aka jija. Bara langulun te mo langulun de be. Na ya jija ka chala fe. Convaincu que chaque effort mène à la réussite, il aspire à faire de sa petite entreprise un modèle dans le secteur de la distribution de carburant. C'est la fin de cette édition spéciale réalisée par l'ensemble de la rédaction d'Ask Web TV. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt.